nous avons déjà commencé à chanter l'Évangile avec les chants que nous avons entendus avec ce message qui est déjà central de l'Évangile, à savoir la croix de Christ. Et ce soir, nous allons voir ensemble justement les bienfaits de la croix de Christ. Et j'aimerais lire avec vous en introduction un verset qui se trouve dans l'Évangile de Marc, chapitre 4, à partir du verset 22, Marc 4, 22. Alors, dans quasiment les mêmes termes, vous retrouverez ce verset dans Luc 8, 17, dans Luc 12, 2, dans Matthieu 10, 26. « Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Amen. » Gloire à Dieu. J'ai choisi d'intituler le partage de ce soir par ce titre « Bas les masques ». Assurez-vous, il ne s'agit pas des règles sanitaires, gardez vos masques. Mais hier, surtout ceux qui ont des enfants, vous savez, il y avait une fête hier. C'était le carnaval, en tout cas, si vous ne saviez pas ou si vous l'aviez oublié, moi et mon épouse, nous ne pouvions pas l'oublier, avec les deux petites qui n'arrêtaient pas de nous dire « Mardi, c'est carnaval, mardi, c'est carnaval, mardi, c'est carnaval ». Et tous les jours, on ne pouvait pas oublier, c'était impossible. Et leur maman donc les a habillées hier matin quand elles sont allées à l'école, en jolies princesses. Et elles sont parties à l'école et on leur a dit « Mais qu'est-ce que vous êtes belles, qu'est-ce que vous êtes belles ?» Et puis je réfléchissais, je me disais « C'est quand même pour beaucoup tout l'accoutrement. Elles sont belles en soi, oui, mais l'accoutrement... Donc, on dirait que ce jour-là particulièrement, alors qu'il y a le déguisement et tout, on dirait qu'il y a une autre personnalité, une autre apparence, une autre chose, tout simplement. Et puis, elles sont rentrées à la maison, elles ont bien mis leurs vêtements de maison, leurs pyjamas, elles étaient redevenues la Méline et la Élise qu'on connaît. Et ce matin, elles se sont levées, elles n'étaient pas en princesse. Bas les masques. Bas les masques. Bas les masques. Rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Dans quel sens le Seigneur dit-il cela? Comme si, à un moment donné, il fallait que les masques tombent, tout l'accoutrement soit enlevé. Il fallait que ce qui a été vu donc soit changé, la réalité de fond soit révélée. Alors, dans un sens négatif, premièrement, et ce va être mon préambule, voyons que dans la vie de certains hommes de la Bible, les masques sont tombés sur un plan négatif. C'est-à-dire qu'on voyait au départ du bon, mais au final, ce qui est ressorti a été du mauvais, malheureusement. Par exemple, et nous le connaissons tous, Judas, le disciple de Jésus, qui a été choisi apôtre parmi les 12, au départ disciple, ensuite apôtre, au même titre que les autres, comme Pierre, comme Jacques, comme Jean, comme André, comme Philippe, etc., Nathanaël, tous les autres. Judas a été choisi, et comme va le dire Pierre dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, il avait part au même ministère, au même. Comprenez que là, quand nous parlons de masque, il ne s'agit pas de Judas comme d'un loup déguisé, parce qu'il était comme les autres. Mais il semble qu'au fur et à mesure, quelque chose soit tombé. Et autre chose, qui certainement a dû commencer et prendre racine par la suite, car de disciples et d'apôtres, Judas est devenu voleur et cupide. Bas les masques, du discipulat à la cupidité. Faisons attention, nous, en tant que chrétiens, de bien commencer et de mal finir. Faisons attention, en tant que chrétiens, qu'à un moment donné, dans le fond du cœur, des choses prennent racine et que finalement, la chrétienté ne devienne qu'un apparat, qu'un masque. Pourtant, nous avons bien commencé, mais tout ne devient qu'apparat, que masque. Du discipulat
à la cupidité. Voilà comment j'ai qualifié ce balai masque chez Judas. Bien sûr, sa fin a été terrible. Il a trahi Jésus, Satan l'avait inspiré, Satan était entré en lui et il a fini par se suicider. Un autre exemple de balai masque négatif, Hérode, le roi Hérode. Le roi Hérode. Vous croyez qu'il était roi sans la main de Dieu? Je ne crois pas. Déjà, rien que pour le principe de l'autorité, la Bible nous dit que toute autorité vient de Dieu. Mais en plus, nous sommes en Israël. Et nous sommes dans ces territoires sur lesquels le Seigneur a les regards. Si d'autres parties des territoires d'Israël avaient été quelque peu annexées, cette partie de la Galilée, cette partie de la Judée et d'autres territoires, le Seigneur avait les regards dessus. Et jusqu'aujourd'hui, le Seigneur a toujours les regards dessus. Hérode est roi. Mais pour lui, son balai masque. Je l'ai appelé de la royauté au meurtre. Il était roi. Et puis il va finir par commettre l'irréparable. Dieu a patienté pourtant. Et de son apparence de roi, à un moment donné, le masque est tombé. Il est devenu meurtrier, fait assassiner Jean-Baptiste et ensuite d'autres. Quel dommage. Faisons attention qu'en tant que chrétiens, nous qui avons été appelés fils de roi, filles de roi, que nous ne terminions par être meurtriers. Parce que des choses, comme je le disais, prennent racine en nous. Nous sommes réellement enfants de roi quand nous devenons enfants de Dieu, car il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Et nous sommes ses enfants. Et oui, le pouvoir nous est donné sur toute chose, eh bien, que le Seigneur va nous soumettre. Le Seigneur nous donne pouvoir sur la puissance ennemie. Le Seigneur nous donne pouvoir sur le royaume des ténèbres, etc., etc. Mais faisons attention que nous ne devenions meurtriers. Comme par exemple Caïn qui tua Abel. Faisons attention que nous ne devenions meurtriers envers notre frère, notre sœur ou notre prochain, si ce n'est pas par un couteau, par un revolver ou par la guerre comme nous l'entendons dans le monde. Faisons attention quand même à la langue. Troisième exemple négatif de balai masque. La Bible nous parle d'un personnage un peu moins connu, il s'appelle Démas. Et lui, pareil, tout bon départ, un chrétien qui va être dans cette belle équipe missionnaire de l'apôtre Paul. Démas, qui va être un élément important dans toute la mission que Paul va déployer. À un moment donné, vous trouverez cela dans 2 Timothée 4,10, Paul va dire « Démas m'a abandonné ». S'il abandonne la personne de Paul seulement, peut-être que ce n'était pas si grave. S'il s'était juste séparé, un peu comme Barnabas avec Paul, ce n'était pas si grave. Mais la suite est terrible. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Par amour pour le siècle présent. Force est de constater qu'il a abandonné non seulement Paul, mais également sa chrétienté. Comment cela est-il venu ? Pourtant, Paul parle de Démas d'une manière vertueuse dans de nombreuses lettres. Et Démas va préférer le siècle présent. Balai masque. Ce qui était encore là dans le fond de son cœur, peut-être pas dès le départ, et je le répète, le départ peut être bon et tonitruant, mais en cours de route, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il y a eu quelque chose qui a pris racine, qui a grandi et qui a fait qu'il y a eu malheureusement un changement qui n'a pas été dans le bon sens, mais qui lui a été néfaste, à abandonner. Mais ce soir, ce n'est pas le changement que j'aimerais prêcher. Car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être mis au jour. Jésus, dans ces contextes,
Il parle, entre autres, de la lumière qui ne peut pas être mise sous le boisseau, sous la table, mais qui doit être mise sur la table afin de tout éclairer. Et cette lumière amène tout à être découvert. Mais laissez-moi vous dire que la lumière qui est Jésus, Jésus, la lumière du monde, il amène un changement positif et profond dans notre vie. Et c'est de ce changement-là dont on parle. C'est de ce balai masque-là dont on parle. Parce qu'il y a un vêtement à abandonner, un autre à revêtir. Dans Zacharie 3, versets 4 à 5, Zacharie 3, versets 4 à 5, il y a un balai masque. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, je te revais d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Amen. Je vous parlais de ces déguisements. Il y a là un vêtement qui a été abandonné, qui a été enlevé par le Seigneur. Et un autre vêtement qui a été mis. Et de la même manière que j'ai vu, pardonnez-moi l'expression, mes deux princesses hier matin, de la même manière, on a vu Josué là dans un vêtement blanc. Alléluia. Magnifique. Magnifique. Et cette vie magnifique, c'est le Seigneur qui nous la donne. Alléluia. Et on abandonne pour prendre. Ésaïe 61, versets 1 à 3, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » On connaît bien ce texte, Jésus va le reprendre, mais la suite est intéressante également. Pour publier une année de grâce de l'Éternel, ça c'est dans un premier temps, c'est le ministère de Christ et de l'Église, et un jour de vengeance de notre Dieu, et ça c'est le jugement qui viendra. Mais que fait Jésus là dans ce temps de grâce? Pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Alléluia. Un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Bas les masques. Et c'est quelque chose de bon que le Seigneur veut faire. À partir de sa lumière, à partir de la lumière de l'Évangile, le Seigneur veut faire quelque chose de bon dans notre vie. Alléluia. Pour que nous laissions ce qui est mauvais. Le Seigneur veut faire un bon changement dans notre vie. Alors, premièrement, j'aimerais parler du changement par conviction. D'un balai masque par conviction. Et il faut que des choses tombent par conviction ce soir. J'aimerais lire avec vous un texte dans Jean chapitre 19, versets 38 à 42, et nous allons découvrir deux hommes. Ce n'était pas évident pour eux d'accéder à ce stade, mais cela a été possible, parce que Jésus est vraiment la lumière. L'évangile de Jean, disais-je, chapitre 19, versets 38 à 42, Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, dans le jardin, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Amen. Deux personnages, Joseph d'Arimathée et Nicodème. Je disais qu'il n'était pas évident pour eux de tomber le masque. Ce n'était pas évident pour eux. Nicodème,
Au départ, un religieux, pharisien, docteur de la loi, donc capé dans sa caste. C'est quelqu'un qui a tout l'honneur que les chefs juifs avaient à ce moment-là, à cette époque. Et puis, il vivait ainsi, et dans Jean 3, il fait une rencontre. Il va vers Jésus, mais quand ? De nuit. Vous vous rappelez ? De nuit. De nuit. Par crainte des Juifs, certainement. Et quand il vient vers Jésus, vous vous rappelez ces paroles ? Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car nul ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Alors Jésus ne va pas s'arrêter à cette déclaration. Jésus ne va pas s'arrêter à une simple connaissance, parce que vous savez, on peut connaître beaucoup de choses, mais ça peut ne rien changer en nous. On peut connaître beaucoup de choses, même concernant Dieu, même concernant Jésus. On peut comprendre de bonnes choses. On peut être de très bons religieux sans qu'il y ait de changement. Et Jésus va lui parler de ce qui va amener le changement. Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et cela va être un bouleversement pour ce Nicodème. Premièrement, dans son intellect, dans sa compréhension, mais comment est-ce qu'on peut naître de nouveau ? Est-ce qu'on est vieux, lorsqu'on est vieux, est-ce qu'on peut rentrer dans le sein de notre mère et naître encore ? Jésus va lui dire, mais non, tu es docteur en Israël, tu ne sais pas ces choses. Il est question de naître d'eau et d'esprit. Il est question d'une nouvelle naissance spirituelle. Et puis, entre ce Jean 3, forcé de le constater, et ce Jean 19, ce Nicodème, il y a eu forcément un changement. Pharisien, qui ne doit pas croire en Jésus, qui vient vers Jésus de nuit, là, les masques. Il est obligé de tomber le masque. Il est obligé de montrer publiquement, devant Pilate, le gouverneur même, que finalement il croit en Jésus. Pourquoi ? Qui l'a obligé ? Personne. Il y a quelque chose qui se passe dans son cœur. C'est une conviction. Alléluia. Ce soir, pour vivre ce changement, pour vivre ce balai-masque dans notre vie, voulons-nous accepter d'être convaincus ? Jérémie va dire, « Tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. » Alléluia. Tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Est-ce que ce soir, le Seigneur qui veut convaincre ton cœur par le Saint-Esprit, veux-tu te laisser convaincre ? Parce que c'est quelque chose de se laisser convaincre. Ainsi, il vient, il se montre au grand jour. Et pour ce changement, pour ce balai-masque de Nicodème, je l'ai appelé de la religion à la nouvelle naissance. Car maintenant, ce n'est plus un religieux. Maintenant, c'est un disciple de Jésus. C'est un homme certainement né de nouveau, né d'eau et d'esprit, comme il l'a entendu. Quelque chose s'est passé dans son cœur. Et ce soir, toi qui entends l'Évangile, quelque chose peut se passer dans ton cœur. Ce Joseph d'Arimathée également. Il faisait partie de ces gens honorés et honorables. Ici, il est appelé disciple de Jésus, oui, mais en secret, par crainte des Juifs. En secret, mais par crainte des Juifs. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça ? Tu n'es pas un simple Juif. Les autres évangélistes vont l'appeler un conseiller et un autre un conseiller de distinction. Un conseiller de distinction. Et puis, un autre encore va l'appeler un homme riche. Voyez-vous ? C'était donc quelqu'un de haut placé. Quelqu'un de distingué, avec une position haute et une position sociale haute, n'était pas politique à ce moment-là, lorsqu'ils sont cités dans ces termes, ce n'était forcément pas politique, forcément ça avait à voir avec la religion.
Et cet homme était un conseiller de distinction, mais de la distinction, et c'est ainsi que j'ai appelé son changement, de la distinction humaine au plan divin. De la distinction humaine, parce qu'au départ, il va dire, il vaut mieux que je taise. Eh bien, ce lien que j'ai avec Jésus, ça veut dire bien qu'il y avait un lien, qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur, qu'il s'est laissé convaincre. Alléluia! Qu'il s'est laissé convaincre. Quelque chose s'est passé en lui. Parce qu'il va dire, il vaut mieux que je garde ça secret, mais à un moment donné, comme Nicodème, les masques. Il ne pouvait plus se cacher. Il ne pouvait plus se cacher. Et il vient et il demande le corps de Jésus. Publiquement, à Pilate. Il avait fait préparer un sépulcre neuf parce que le Seigneur lui avait permis d'avoir les moyens. Dans quel but? Dans quel but? Pour la gloire de Dieu. Vous savez, quand le Seigneur nous permet d'avoir les moyens, c'est toujours pour la gloire de Dieu. Il faut toujours se poser la question, Seigneur, montre-moi pourquoi tu m'as donné tant de moyens. Et lui, c'est là qu'il entre en scène. Le Seigneur voulait l'utiliser là. Là. Parce que la gloire de Dieu allait paraître ce troisième jour, quand ils allaient dans ce tombeau, pour voir que Jésus était vivant. Alléluia. Que Jésus n'était plus là, que Jésus était ressuscité des morts. Le plan de Dieu s'accomplissait ainsi. Mais qui a donné le tombeau? Joseph. Joseph, dans la vie duquel il y a eu un masque. Chers amis, voulons-nous laisser le Seigneur nous convaincre? Le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement pour la gloire de Dieu. Deuxièmement, je souligne un changement chez un autre personnage cette fois, toujours dans ce sens positif, à partir de la lumière de l'Évangile. Ce personnage se trouve dans l'Ancien Testament. Et il s'appelle Naaman. Lui aussi, il a connu un masque. Dans 2 Rois, chapitre 5, vous lirez son récit chez vous. Naaman, déjà, tous les jours, il connaît un masque. Parce qu'il se déguise tous les jours, ce brave homme. Il se déguise tous les jours. Comme mes 2 filles se sont déguisées en princesse hier, Naaman, tous les jours, il mettait un masque. Non pas sur son visage seulement, mais sur tout son corps. Pour cacher quelque chose. C'était sa lèpre. C'était sa lèpre. Et tous les soirs, quand il rentrait chez lui, c'était masque. Quand il descendait cette armure, la lèpre paraissait. Alors il mettait l'armure, et cette armure était une armure d'honneur. Tout le monde le voyait et l'honorait. Le voyait bien comme un puissant général qui faisait des actes héroïques, un fin stratège de la guerre certainement, une autorité indéniable sur ses hommes. Oui, ça c'était devant tout le monde. Mais arrivé chez lui, c'est la lèpre. C'est la lèpre. Il était lépreux. Et ce premier masque, c'est de l'honneur du général à l'humiliation de la lèpre. Je ne sais pas si quelqu'un est ainsi ce soir. Honoré des hommes, honoré de ses collègues de travail ou de ses subalternes, honoré dans sa propre famille, honoré de ceux qui parlent de lui, peut-être. Mais quand tu es chez toi, dans le secret de ta chambre, tu es obligé de découvrir ta lèpre. Tu es obligé de faire face à ta misère. Il y a déjà un masque, oui, mais le Seigneur veut un autre masque, comme il a voulu pour Naaman. Il veut un changement profond. Et Naaman, si tous les jours il passe de l'honneur du général à l'humiliation de la lèpre, en rencontrant le Seigneur, par le biais de l'homme de Dieu, ou plutôt du message de l'homme de Dieu. Parce que voyez-vous, le messager n'est pas important. Ce qui est important, c'est le message. Alléluia. C'est le message. Il va passer de l'humiliation du Jourdain à la gloire de Dieu. L'humiliation du Jourdain. Pourquoi? Vous vous rappelez? On va lui faire dire, c'est l'homme de Dieu qui va lui faire dire, va, plonge-toi 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Alors sur le coup, il va dire, non,
C'est pas possible ce qu'ils me disent là. Déjà, l'homme de Dieu n'est même pas sorti lui-même. Pourtant, j'avais mon armure. J'avais mon armure. Et cette armure est synonyme d'honneur. On devait m'honorer. L'homme de Dieu devait sortir lui-même. C'est pas possible. Le Jourdain, la boue du Jourdain, non. L'Albana, le Parpare, c'est quand même mieux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Combien, lorsqu'ils entendent le message de l'Évangile, ils disent non, ce n'est pas possible. Non, on rejette cela parce que ce n'est pas possible. Si, c'est possible. Alléluia. Si, c'est possible. Le Seigneur peut vraiment changer notre condition. Le Seigneur peut vraiment changer notre état. Le Seigneur peut vraiment changer notre nature. Si on t'avait demandé quelque chose de difficile, Naaman, vont lui dire ses serviteurs, ne l'aurais-tu pas fait? Et mes frères et sœurs, chers amis, l'Évangile, n'est-ce pas quelque chose de facile? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors oui, il passe par l'humiliation, oui. Mais les serviteurs lui ont dit, mais cette humiliation, maître, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose. Plonge-toi 7 fois. Oui, c'est de la boue. Oui, c'est sale. Oui, ça ne fait pas plaisir. Mais fais-le. Parfois, un balai masque nous fait passer par une humiliation que notre orgueil d'homme ou de femme rejette. Mais si nous acceptons l'humiliation, nous prenons aussi la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Et Naaman, lorsqu'il sort la 7e fois des eaux boueuses du Jourdain, sa chair est redevenue saine comme celle d'un enfant. Alléluia. Il y a eu un dernier balai masque misérable au bord de ce Jourdain. Parce que cette fois, ce n'était pas dans le secret de sa chambre. Cette fois, c'était sur le bord de ce fleuve, devant ses serviteurs. Il enlève l'armure. Et sa lèpre paraît. Oui, mais cette fois, il y a eu la parole de Dieu. Sa lèpre ne paraît qu'une dernière fois. Et il entre dans cette eau. Et quand il sort de l'eau la 7e fois, la lèpre n'est plus. Alléluia. La lèpre n'est plus. Changement par l'humiliation. Quelle humiliation! Et ce sera mon dernier point. C'est le changement par la croix. La conviction, l'humiliation sont celles de la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ. Jésus aussi est la figure, pour ne pas dire la figure par excellence, de ce fameux balai masque qui est notre thème ce soir. Non pas que Jésus ait mis un masque en soi, mais il s'agit du ministère de l'incarnation, que Zaï va décrire simplement dans ces termes, dans le chapitre 53 de son livre. Il apparut comme une faible plante, comme un simple homme, qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard, et dont l'aspect n'avait rien pour nous plaire. Une apparence des plus banales. Banale. Cependant, Fils de Dieu. Alléluia. Le Fils de Dieu. C'était la plénitude de Dieu qui était dans ce simple homme. En lui, va nous dire la Bible, réside toute la plénitude de la divinité. Fils de Dieu. Du simple homme au Fils de Dieu, mais il n'y a pas eu de changement en Jésus. Pleinement Fils de Dieu, pleinement Fils de l'homme. Fils de l'homme, parce qu'il devait paraître dans un corps comme le nôtre, mais ce n'était que le corps. Car c'était le Fils de Dieu. C'était le Fils de Dieu. Non seulement les miracles, les signes et les prodiges, mais aussi le message a démontré que Jésus est le Fils de Dieu. Il a convaincu tous ses détracteurs. Il a prêché et n'a cessé de prêcher la vérité. Il a accompli les signes, les prodiges et les miracles qui accompagnaient la parole de Dieu, l'exclusivité de la parole de Dieu.
mais surtout suivant les textes des prophètes, qui disaient que le Messie devait venir et devait mourir. Ésaïe 53 parle de l'agneau qu'on mène à la boucherie, de la brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Et voyez-vous, quand on parle d'humiliation, l'humiliation qu'on refuse, Christ l'a connue. Alléluia. Christ l'a connue. Injurié, ne rendez point d'injure. Frappé, il ne frappait point en retour. Il a été humilié. Et il a appris par la souffrance, nous dit la Bible. Il a appris par la souffrance, l'obéissance. La croix a été l'extrême, le summum de la souffrance pour le Christ. Parce que la croix n'était pas une finalité. Jésus est passé par la croix. La finalité, c'était la gloire. Alléluia. Il a été crucifié, ressuscité et glorifié. Glorifié. Pour qui? Pour vous et pour moi. Pour chacun de nous. Afin que l'on connaisse ce changement, que l'on connaisse cette transformation, que l'on quitte, comme va le dire le prophète, notre vêtement sale, et qu'un vêtement blanc nous soit donné. Le sang de Jésus a coulé. Le Fils de Dieu est mort. Pour que un diadème nous soit donné à la place de notre cendre, une huile de joie au lieu de notre deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Jésus est mort. Jésus est mort à la croix, afin qu'on connaisse ce soir ce balai masque, ce changement, non pas d'apparence, mais ce changement du cœur. Alléluia. Et qu'on soit transformé à tous égards. Le Christ crucifié, c'est celui-là que l'on prêche. Car il n'y a pas de plus grande puissance que dans le Christ crucifié. C'est lui que l'on prêche, parce qu'il n'y a pas de plus grande beauté que celle qui ressort de la croix de Christ. Si Jésus nous lave, nous sommes plus blancs que neige. Alléluia. Quelle plus grande beauté voulons-nous rechercher? Si Jésus nous lave, nous sommes déclarés justes. Quelle plus grande beauté voulons-nous voir? Si Jésus nous lave, nous devenons enfants de Dieu. Quelle plus grande gloire, quelle plus grande beauté recherchons-nous? Et ce soir, chers amis, voyez-vous, ces choses sont à notre portée. Il n'est rien de caché qui doit être découvert, rien de secret qui ne doit être mis au jour. Et pour faire simple et être très concret, ce texte désigne premièrement l'Évangile. Et l'Évangile est proclamé en Jésus-Christ, alléluia. Ce qui pouvait nous sembler caché nous est maintenant révélé pleinement en la personne de Jésus. Dans l'Évangile, notre cœur et ce qui est caché est aussi pleinement découvert. Ne nous étonnons pas si en entendant l'Évangile, c'est notre vie que nous entendons. Mais dans l'Évangile, la gloire de Dieu aussi est découverte. Alléluia. Comment? Par l'action du Saint-Esprit en chacun de nous, pour faire de nous, pauvres pécheurs, des enfants de Dieu, pour la gloire de son royaume. Alléluia.